donc cette marche. Vous savez que l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet totalement d'actualité. Il y a 2 ans, pour les bonus 2023, on mettait cela donc au cœur de nos activités. Un panel même avait été animé par le DG de la CNPS sur la question. Cette année encore, pour les bonus 2024, ça a été la même chose. Pour la liberté de la presse, on essaie vraiment de rester collé à l'actualité, sans oublier qu'au mois de février, 200 journalistes ont été formés à l'outil intelligence artificielle. Vous savez que c'est un outil qu'on ne maîtrise pas encore véritablement. Par nos journalistes ivoiriens, on n'a pas fait toute la maîtrise de cet outil-là qui est vraiment nouveau pour le monde et nouveau pour la Côte d'Ivoire. Alors on essaie de faire en sorte que toutes les activités de cette thématique-là, pour sensibiliser les uns et les autres, parce que, quoi qu'on dise, quand on vous explique bien ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a beaucoup d'inconvénients. Et finalement, notre idée à nous, notre objectif à nous au niveau de BNIC, c'est de faire en sorte que l'homme, la dimension homme, la dimension humaine, ne puisse pas disparaître de la pratique de notre métier. Parce que avec l'intelligence artificielle, vraiment vous pouvez tout faire. Voilà, vous pouvez tout faire seul, vous pouvez fabriquer un journal, vous pouvez fabriquer une radio, vous pouvez fabriquer une télévision, mais il y en a tellement d'inconvénients aussi qu'il faut faire très attention. Vous savez qu'il n'y a même pas 5 ou 10 ans, on a lutté contre les fake news, mais sachez que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la mère des fake news, c'est vraiment le grand creuset, le grand nid des fake news. Donc on essaie de coller à cette actualité-là, de faire en sorte d'attirer non seulement l'attention des journalistes, mais attirer aussi l'attention des populations. Pour leur dire attention, à partir de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voyez n'est pas forcément vrai. Continuez à écouter les journalistes, continuez à faire confiance aux journalistes et pourquoi pas faire en sorte que notre métier redevienne comme il était avant.